Demain, tout changera. On vous a dit que le cosmos est un chaos, mais demain, il bougera avec intention. Le 15 avril, 4 puissantes énergies, Neptune, Mercure, Saturne et Vénus, s'aligneront dans le ciel matinal. Il s'agit d'un signal coordonné transmis sur l'éther. Chacune de ces planètes représente quelque chose de profondément ancré dans votre psyché, vos rêves, vos pensées, votre structure et votre cœur. Lorsqu'elles s'alignent, c'est comme si une réunion secrète se déroulait dans les coulisses de votre vie, des décisions étant prises à des niveaux que vous ne pouvez pas encore comprendre. Tout au long de l'histoire, ces alignements ont coïncidé avec des prises de conscience radicales, des bouleversements de la réalité. Une clarté spirituelle soudaine. Les gens les remarquent pour une raison bien précise. Ils changent en cours de route. Il ne s'agit pas d'un simple alignement d'amour et de lumière. Il y a une pression ici, un sentiment que tout ce qui se passe est en quelque sorte organisé. Et il y a une partie de cet alignement dont presque personne ne parle, mais qui pourrait décider qui passera ce portail et qui ne le passera pas. Mais avant de continuer, il y a quelque chose de plus important que vous devez savoir. Cet alignement n'est pas un point final, c'est un allumage. Il ne met pas fin à quelque chose, il ouvre quelque chose. Demain, le 15 avril, une porte cosmique s'ouvrira et prendra tout ce que nous avons vécu, y compris les éclipses de Mars, la reconfiguration interne du début de l'année 2025 et l'amènera vers l'avant. Cet alignement ne sert pas seulement à photographier le ciel du matin, il ouvre un nouveau chapitre étrange et chargé. À partir de ce moment, vos rêves peuvent devenir étranges, vos pensées peuvent sembler ne pas être les vôtres, vous pouvez avoir l'impression de marcher dans la même vie, mais maintenant avec un guide invisible qui vous chuchote des choses dont vous vous souvenez à peine. Ces quelques jours ne sont pas destinés à l'action, mais à l'observation. Remarquez ce qui change, ce qui vous interpelle, ce qui disparaît sans effort, car il ne s'agit pas seulement d'astrologie, il s'agit de décrypter les signaux, les chuchotements dans votre corps, les aperçus dans vos rêves. Ce que vous ressentirez dans les prochaines heures pourrait être votre propre prophétie. Il ne s'agit pas d'un réveil de masse, mais d'un signal pour ceux qui doivent conduire la prochaine vague. Oubliez l'idée que tout le monde doit se réveiller en même temps. C'est un mythe. Ce qui se passe maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour vous et ceux qui peuvent sentir la tension avant que la foudre ne frappe. Cet alignement n'éclaire pas tout le monde. Il envoie des signaux ciblés comme un GPS psychique directement dans l'esprit de ceux qui doivent s'en rendre compte. Si vous vous sentez étrange, comme si vous étiez branché sur quelque chose d'invisible, si vos rêves sont devenus comme des rêves cinématographiques, ou si vous sentez le temps se déformer, se distordre, sauter, ce n'est pas un accident, c'est un signal. Il s'agit peut-être de votre initiation. Vous pouvez vous sentir fatigué sans raison, ou être inspiré de manière créative, comme si votre poitrine était pleine de feu. Une minute, vous pleurez sans raison, et la seconde d'après, vous souriez parce que quelque chose a soudainement pris du sens. Ce n'est pas un épuisement professionnel, ce n'est pas une réflexion excessive. C'est un moment où l'éclair n'a pas encore frappé. Vous ne succombez pas à l'énergie, vous êtes attiré par elle. Ne comparez donc pas votre expérience à celle des autres. Ce qui semble pire que ce qu'il est, ou meilleur que ce qu'il devrait être, ne l'est pas toujours. Neptune est un maître de l'illusion. Il ne se contente pas de déformer la réalité, il l'aménage. Demain, c'est exactement ce qu'il fera. Il la brouillera, la déformera, la rendra confuse, délibérément. Mais voici ce que personne ne vous dira. Neptune ment pour vous mener plus loin. Il n'essaie pas de vous piéger comme un méchant. Il veut vous détacher de la simulation, vous faire sortir de programmes que vous ne saviez même pas que vous suiviez. Si demain vous avez l'impression que tout n'a pas de sens, que les gens agissent bizarrement, que vos émotions montent ou descendent en flèche, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous regardez à travers une vitre. Quand Neptune murmure des mensonges, votre âme entend des métaphores. Ce qui ressemble à une erreur pourrait être le coup de pouce qui vous sauve. Ce qui semble déconnecté pourrait être votre âme qui se connecte à quelque chose de plus élevé. Neptune ne veut pas que tu comprennes tout logiquement, il veut que tu ressentes. Traversez le brouillard en ressentant plutôt qu'en vous accrochant à des certitudes. Demain, ne vous accrochez pas à l'évidence.
Laissez le brouillard se déplacer et prêtez attention à ce qui ressemble à la vérité. Car dans cette confusion se cache un secret que vous n'étiez pas censé voir, jusqu'à présent. Si vous vous sentez invisible, ceci est pour vous. Cet alignement planétaire ne va pas exploser dans le ciel et faire irruption devant votre porte. C'est un leurre pour les distraits. Mais ce n'est pas cela. Ce moment est pour ceux qui savent entendre les murmures à travers le bruit. Le flux d'énergie qui accompagne cet alignement n'est pas bruyant, parce qu'il n'a pas besoin de l'être. Il est précis. Il est en accord avec ceux qui se sont assis dans le entre-deux, les personnes qui ressentent avant de voir, qui voient les rêves avant qu'ils ne deviennent réalité. Si vous avez passé toute votre vie à vous sentir comme un arrière-plan dans le film de quelqu'un d'autre, c'est un changement qui modifie le scénario. Vous n'avez jamais été destiné à être bruyant. Vous êtes censé remarquer ce que les autres ignorent. Il ne s'agit pas de feux d'artifice mentaux, mais des messages qui vous parviennent lorsque vous regardez par la fenêtre, pliez le linge ou vous endormez, et que vous sentez soudain quelque chose d'inexplicable dans votre poitrine. C'est comme si le futur essayait de frapper à la porte. La fréquence de cet alignement n'est pas diffusée au monde entier. Elle appelle ceux qui ont été suffisamment silencieux pour l'entendre. Si le monde vous a ignoré, si votre voix semble trop petite, si vous êtes porteur d'une sagesse dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, ne sous-estimez pas ce qui pourrait venir à travers vous. Vous pourriez recevoir un téléchargement qui changerait complètement votre orientation, sans que vous puissiez expliquer comment ou pourquoi. C'est là tout l'intérêt. Tout ce qui est sacré n'est pas toujours accompagné de preuves. Parfois, il s'agit d'un sentiment, d'une connaissance, d'un oui intérieur, même lorsque le monde entier dit non. Et quand c'est le cas, n'attendez pas la permission. Vénus ne s'intéresse pas à ce que vous dites aimer, elle regarde où va réellement votre énergie. Dans cet alignement, Vénus n'est pas sous son apparence habituelle. Elle n'est pas ici en tant que déesse de l'amour, de la beauté ou de la tendresse. Elle est la gardienne des valeurs. Elle n'observe pas ce que vous dites croire, mais ce que vous nourrissez vraiment. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'engagement énergétique. À quoi consacrez-vous votre temps, votre attention, vos émotions? Même si vous prétendez ne pas vouloir le faire, le chaos, la peur, la comparaison, le contrôle. Ou construisez-vous quelque chose de sacré en silence, même si personne ne l'a encore vu? Car demain, Vénus se déplacera comme un scanner, non pas pour juger, mais pour réfléchir. La valeur réelle de ce que vous honorez peut faire surface, non pas à travers des mots, mais à travers des miroirs. Il se peut que vous rencontriez des personnes ou des événements qui révèlent exactement ce que vous attirez et pourquoi. Votre fréquence n'est pas seulement ce que vous émettez, c'est ce que vous façonnez avec chaque petit choix d'attention. Cet alignement peut silencieusement mettre une nouvelle empreinte énergétique sur votre champ, basée sur ce avec quoi vous étiez vraiment aligné. Pas ce que vous espériez, pas ce que vous avez écrit sur les médias sociaux, mais comment vous avez vécu. Et cette empreinte peut commencer à attirer des situations, des personnes et des résultats qui s'alignent avec cette vérité résonante profonde, pour le meilleur ou pour le pire. Alors posez-vous la question, que vénérez-vous vraiment quand personne ne vous regarde? Car c'est ce que Vénus va amplifier, et c'est ce qui peut déterminer la suite des événements. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y a quelque chose dans cet alignement qui laisse passer certaines personnes? Le voici. Saturne n'intervient pas en tant que juge aujourd'hui. Dans cet alignement, il agit comme un pare-feu cosmique, filtrant les énergies, balayant les fréquences et prenant discrètement des décisions que la plupart ne remarqueront même pas, jusqu'à ce qu'il soit déjà de l'autre côté de la porte. Il ne s'agit pas d'un jugement, c'est une confession. Si vous avez fait tranquillement le travail intérieur en guérissant vos schémas, en vous asseyant avec vos ombres, en restant honnête à propos de vos choix, même si cela ne porte pas de fruits rapidement, Saturne le sait. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne vient pas pour vous tester, il vient pour vous manquer. Ce n'est pas une récompense, c'est un aveu. Vous pouvez le ressentir comme un calme étrange à un moment où tout était censé être chaotique, ou comme une pause dans le temps, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Peut-être comme une synchronicité aléatoire si parfaitement synchronisée qu'elle semble avoir été scénarisée. C'est Saturne qui vous marque. Pas bruyamment, mais avec assurance.
C'est subtil, parce que vous n'avez pas besoin de le poursuivre. Vous devriez simplement entrer. Si vous avez été invisible, si votre croissance est restée invisible aux yeux du monde, ce moment peut prouver qu'elle n'a jamais été invisible aux yeux du cosmos. Et c'est là qu'il est court-circuité. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais si c'est pour vous, vous le sentirez. Il n'y a rien à forcer. Il y a seulement quelque chose à remarquer. Et si c'est vous qui manquez à Saturne, la voie à suivre ne vous sera pas familière, mais étrangement juste. Certains alignements ne déclenchent pas d'événements, mais des fréquences. Cette formation planétaire peut sembler facile à regarder demain. Pas d'éclipse, pas de chaos rétrograde, pas de comète fulgurante dans le ciel, mais c'est ce qui la rend puissante. Elle n'est pas bruyante parce qu'elle n'a pas besoin de l'être. Il ne cible pas votre carte, il cible votre signal. Cet alignement révèle quelque chose que l'astrologie traditionnelle n'a pas l'habitude de suivre. Il passe à travers les fissures des 12 signes, des maisons prévisibles et des interprétations conventionnelles. Il s'agit d'une géométrie que les anciens observateurs du ciel auraient reconnue non pas comme un événement physique, mais comme une découverte de fréquence. Imaginez une station de radio oubliée qui a toujours émis, mais qui s'est perdue dans les parasites, jusqu'à ce que soudainement, aujourd'hui, il y ait un clic et le canal s'ouvre. Quelque chose arrive. Il ne s'agit pas d'une transmission pour votre cerveau logique, c'est pour la partie de vous qui se souvient sans avoir été entraînée. Certaines personnes se sentiront déphasées demain, d'autres auront l'impression de s'être enfin mises au diapason. Vous aurez peut-être un flashback, un souvenir sans parole, un rêve qui vous semble trop réel. Le sentiment que quelqu'un vous observe ou vous attend, non pas pour vous effrayer, mais pour vous rappeler. Vous pouvez remarquer que vous êtes attiré par des lieux, des symboles ou des personnes pour des raisons inexplicables. Ou encore, quelque chose de vieux, de très vieux, se met soudain à appeler votre nom de manière étrange et indirecte. Il ne s'agit pas d'hallucination, mais d'alignement en vous, car ce couloir ne s'ouvre pas seulement dans le ciel, il s'ouvre à l'intérieur de la conscience humaine. Certains ne le verront pas du tout, ils le parcourront, s'endormiront dessus, l'analyseront à outrance. Mais d'autres, en particulier ceux qui sentent que quelque chose d'étrange s'est accumulé pendant des semaines, entendront enfin cette tonalité, cette vérité de basse fréquence qui dit « Tu es déjà venu ici, et maintenant tu vas te rappeler pourquoi ». Il n'est pas nécessaire de tout expliquer. En fait, si vous essayez trop fort, le signal disparaîtra à nouveau. Il suffit d'aller chercher la sensation. Accompagnez-la, laissez-la secouer les archives profondes de votre être, laissez-la perturber la surface pour que l'ancien puisse respirer à nouveau. Parce que cet alignement ne pointe pas vers l'avenir, il pointe vers quelque chose qui se trouve en dessous du temps. Vous n'avez pas à interpréter le code, vous devez y répondre. Ce n'est pas un jour à analyser, c'est un jour qui vous analysera. Demain, l'alignement ne se présentera pas sous la forme d'un puzzle, mais d'un miroir. Il ne nécessitera pas de logique, mais une prise de conscience. Il se peut que vous vous sentiez légèrement désaligné, comme si le temps était déformé, ou que quelque chose était trop parfait. Ce n'est pas de la confusion, c'est votre lentille qui change. Prenez le temps de l'expliquer. L'envie de définir, de contrôler, d'étiqueter est un vieux programme. Cet alignement tente de l'éliminer. Un message aléatoire, une coïncidence étrange, une paix profonde sans raison. Ce ne sont pas des signes à résoudre, ce sont des changements dont il faut simplement être témoin. Vous vous en rendrez compte plus tard, lorsque votre nouveau moi regardera en arrière. Suivez donc les choses subtiles, les moments étranges, les impulsions intuitives, les choses qui restent coincées dans votre poitrine. Il s'agit d'une trace, pas d'un bruit, les sensations résiduelles. Il n'est pas nécessaire de nommer le changement, il suffit de le remarquer. Et si demain vous semble irréel, trop calme ou trop précis, ce n'est pas de l'imagination, c'est un alignement. Le cosmos vient de frapper. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous regardez encore, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu informatif.